Bonjour les aventuriers et bienvenue dans un site exceptionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la chaîne des puits, faille de Limagne. C'est ici que va débuter la nouvelle aventure des clés du pays d'Auvergne. Composée d'environ 80 volcans, la chaîne des puits est le site le plus compact et diversifié de formes volcaniques en Europe. Séverine et Quentin, nos deux nouveaux candidats, vont avoir la chance extraordinaire de découvrir et de vous faire découvrir ce merveilleux patrimoine. Ils vous emmèneront à la recherche d'une pierre volcanique et d'un parc unique en Europe situé au cœur des volcans d'Auvergne, Vulcania. Ce parc propose une immersion ludique et pédagogique dans le monde des volcans, des phénomènes naturels et de la Terre dans l'espace grâce à des animations dynamiques. Nous suivrons ensuite les pas des pèlerins qui, au IIe siècle, empruntaient la voie romaine Agrippa, qui les menait au plus grand temple de montagne, situé au sommet du Puy-de-Dôme. Dédié à Mercure, ce grand sanctuaire à terrasse était un haut lieu de pèlerinage. Et pour la première fois depuis sa restauration, nos candidats vont pouvoir accéder au site. Séverine et Quentin parviendront-ils à surmonter les défis du gardien des clés? Arriveront-ils à mettre la main sur les symboles qui composent le code de la porte? Et parviendront-ils à dénicher la clé d'or? Vous le saurez en suivant ce 9e épisode. On les rejoint. Bonjour Séverine, bonjour Quentin. Bonjour. Salut Rémi. Bon alors, comment allez-vous ce matin? Ça va, froidement. Ouais, fraîchement? Fraîchement, froidement, il fait très froid. Un petit peu froid, oui. Mais... Après, c'est le prix à payer pour un cadre aussi beau quand même. Regardez cette vue sur Clermont, sur le Puy-de-Dôme. Non, ça c'est magnifique. Vous y êtes déjà venu du coup ici avec... Pas du tout. Jamais? Non, on ne connaît pas. Alors, aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour notre belle aventure. En premier lieu, je vais vous demander un peu de parler de vous. D'où vous venez, vos passions, et puis surtout, qu'est-ce que vous connaissez du jeu? Donc, je m'appelle Séverine, hein, comme vous venez de le dire. Je suis secrétaire médicale. Je suis originaire de Marseille. Ça s'entend. Un peu. Et ça fait 9 mois que j'habite au Puy-en-Velay. D'accord. Donc je suis venue rejoindre ma famille. Voilà, petite aventure. Je ne sais pas si elle sera passagère ou longue, mais pour l'instant, voilà. Et voilà. Alors moi, je suis en CAP mécanique automobile depuis 2 ans. J'ai 17 ans, je viens du Puy-en-Velay. Et on a décidé de faire ce jeu avec ma tante pour passer un bon moment et s'amuser. Oui, donc c'est vrai qu'on n'avait pas précisé, donc la tante. C'est ça, et le neveu. Et le neveu. Bon, et sujet par contre qui nous intéresse, est-ce que vous avez déjà regardé nos émissions? Est-ce que vous connaissez un petit peu ce... Oui, on a regardé un peu les... Oui, quand on s'est inscrit, on a regardé un peu les émissions. Là. Voilà. Celle avec Christelle et... J'en ai plus le prénom. Nicole. Et Nicole, c'est ça. C'est ça. On était du coup à Besse. C'est ça. Belle émission d'ailleurs, jolie cadre. Très belle, franchement très belle. Je pense qu'on devrait être niveau cadre encore mieux aujourd'hui. C'était vraiment très, très joli et ce qu'on a bien kiffé, c'est la tyrolienne. la tyrolienne. La tyrolienne, c'était sympa. Ah ouais, c'était sympa, ça doit être sympa à faire. Donc du coup, je vais vous faire un petit rappel des règles du jeu. Donc le principe, il est tout simple. Le but, c'est de remporter la fameuse clé d'or. Si vous la remportez, donc vous repartez du coup avec 300 €. Mais pour ce faire, il faudra franchir la porte au trésor. Ok, jusque là, on est bon? Pour ouvrir la porte au trésor, c'est une combinaison. Et il faudra pour cela, du coup, pour obtenir la combinaison, collecter donc les 4 cartes symboles. Il y aura 2 énigmes principales comme à chaque émission. Et ces 2 énigmes vous permettront de trouver les 2 premières clés. Une clé égale une carte symbole. Et le petit bonus, parce qu'on est quand même sympa, chaque clé que vous obtenez, donc chaque carte symbole obtenue, vous permet d'obtenir déjà 100 €. D'accord. Ok ? Attention, vous l'avez découvert dans la dernière émission, on a un personnage qui apparaît depuis pas longtemps. C'est ça. Et qui embête un peu. Le blond qui sert à rien. J'ai milité pour qu'il soit pas là, mais on m'a pas laissé le choix. Si vous réussissez ces défis, vous obtenez du coup 2 cartes symboles supplémentaires, une par défi. Mais si vous ratez ces défis, il vous donne un maléfice. Ça pourrait être quelque chose qui vous handicapera ou qui, même pire, vous empêchera totalement d'aller au bout. Bon, vous l'aurez compris, on est au cœur des volcans d'Auvergne.
paysage magnifique, on n'est pas du tout chauvin. Si, totalement. Trêve de plaisanterie, je vais vous rappeler du coup quelques règles importantes pour le jeu. Vous ne devez pas utiliser tout ce qui est téléphone ou moyen informatif hors ce qu'on va vous donner. Vous avez le droit de demander aux gens, mais par contre ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone. Ok, ça marche. Ok. Évidemment, bon ça je le précise, mais voilà, j'ai aucun doute, il faut respecter absolument les lieux qu'on va traverser, surtout ici, on est dans le parc naturel régional. Et ne pas oublier Stéphane, parce que c'est lui qui va vous suivre avec Océane. Et comme Stéphane n'est pas tout jeune, ça se voit d'ailleurs avec ses cheveux gris, voilà, papy il a du mal des On fois. va courir lentement, C'est ça. Parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, vous faites du foot Oui. et vous beaucoup de sport aussi. Hein. C'est ça. Voilà. Course à Donc pied, Stéphane, fais gaffe, tu vas pas suivre. boxe. Avec tes problèmes de jambes en plus. Mais la boxe, c'est pour. Pour Brunor. Voilà. Ça, je vais adorer ça. camping. Ça, je kiffe ça me plaît. Donc, si tout est clair pour vous, on est d'accord? Oui. Je vais pouvoir ouvrir donc, le coffre et on va pouvoir entrer dans la dimension du jeu. C'est bon pour vous? Vous êtes prêts? Ouais. On est trois. Tac. C'est parti. Quiconque prend possession de la clé d'or sera couvert d'un trésor. En des temps très lointains, les gardiens des clés, de preux chevaliers, ont fait serment de protéger la clé d'or. Le chevalier Brunor, le défieur, est le gardien désigné pour retrouver la clé chaque fois qu'elle est exposée hors de son coffre. Usant d'énigmes et de maléfices, il veille à ce que la porte au trésor ne s'ouvre jamais. Le carnet de route. Ce carnet de route que je viens de vous donner va vous accompagner donc tout au long de la journée. Ouais. Ça marche. Prenez-en soin, il y a plein d'informations. Il va s'avérer donc très précieux. Et je vais vous remettre également une carte de votre zone de jeu. Tiens, camping, c'est pour toi. Donc j'espère qu'en orientation à l'école t'étais bon. Ce qu'il m'a dit tout à l'heure en voiture, hein. C'est vrai? Tachi, T'étais t'inquiète, pour l'orientation, j'étais bon. Bon bah parfait, parce que ça va bien te servir ça. Alors. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est tout bon. C'est C'est tout ok, bon ouais. Ok pour moi. Donc je vais vous remettre maintenant l'énigme. Ouais. Je vous laisserai la lire à voix haute. Tenez. Ok. Merci. Hop, j'y vais. Allez-y. Matt attend une scorie. Vous avez quelque chose? Pas grand chose. Ouais, si. Matt, le mathématicien. Non, j'ai un métier. Moi je sais pas. Matt, le mathématicien, non. Rien à voir avec ici. Non. Ben Matt attend une scorie, hein. Matt il attend, hein. Matt il attend, il a 25 minutes. Hein. Il a 26 minutes. Faut pas avoir peur des vaches. Je viens un peu de Marseille, j'ai pas trop l'habitude, en vrai. Ouais mais elle a l'air gentille. Ouais, elle a l'air. Bon, il y a 25 minutes, si dans 25 minutes Matt il a pas ce qu'il attend, c'est perdu. D'accord. Sans vouloir mettre la pression, on n'est pas là pour ça. Hein. Non, du tout. On va y aller alors. Prêt? C'est parti. Et bah allez, top départ, 25 minutes. Allez, ça marche. Donc on va chercher Matt qui attend sa scorie, on sait pas trop encore. Ouais. On doit aller, on court, on avance, hein. On va lire un peu, on va se poser un peu là-bas. Ouais. On va lire notre petit carnet là qu'ils nous ont donné. Et Quentin, toi tu as la carte. Ouais. Et ensuite on verra, hein. On va se poser 2-3 minutes pour essayer de comprendre là. On espère. Parce qu'on sait pas trop où on va. À travers champs. Hop, on passe. Et on passe au trou là, hop. On ressort. Oui, je sais pas trop. Alors. Je pense qu'il faut lire un peu déjà. On va essayer de lire un peu le. Alors, ouais. On va lire un peu le cahier là de notre carnet de route là. Vas-y. Parce que là pour l'instant honnêtement Matt attend une scorie, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Ouais. Donc, ça vous évoque rien? Non. Le fond, le volcan de la chaîne des Puys. Alors les volcans de la chaîne des Puys n'ont pas eu le temps de s'éroder, leurs formes sont restées pures et facilement interprétables. Chaîne des Puys, Limagne. Non, scorie. C'est le mot scorie, Matt, je pense, doit être. Scorie, tu sais. Ça vous évoque rien, scorie? Non, franchement non. Non, c'est ce que ça veut dire toi, scorie, Quentin? Non, je connais que le mot score, mais scorie. Mercure, c'est peut-être un volcan, non? Tu connais le truc des volcans, non? Peut-être un lien du coup entre. Ouais, entre les volcans et la chaîne des. Grotte du Sarcou, Grand Sarcou. Ouais, chaîne des Puys. Essayez peut-être de lire en diagonale, du coup, s'il n'y a pas le mot scorie qui saute aux yeux. Là, je vois dans la carte. J'ai cherché ce que j'ai cherché. Il y a des mots qui y ressemblent. Grotte du Scarou,
Grand circuit. Là, attends, quand t'es là-dedans, ah, scorie, tiens, j'ai appelé là. Ainsi, si le taux de gaz est important. Ah, je l'ai vu ça à la télé hier. Le magma flux cette année remonte très vite à la surface. Donc le chaud remonte par. En projetant des morceaux de lave appelés scories. Donc c'est les volcans. Alors c'est quoi une scorie pour toi? Quand la lave sort du volcan, là, l'éruption volcanique. Remonte sur la surface de manière en compte une nappe. C'est une sorte de pierre. Ouais, c'est notre volcan gris. Bon, on va descendre dans la voiture déjà. Allez, parce que là, il n'y a personne pour venir. Allez, go, vas-y, cours. Bon, j'en profite d'être au pied donc, de la croix de Ternan pour faire un petit point pour vous, nos chers aventuriers. Une scorie, c'est un morceau de lave refroidi, assez légère, par définition, qui a été éjecté d'un volcan lors d'une éruption. Donc le secteur il en regorge, mais encore faut-il savoir où les trouver. Apparemment, Séverine et Quentin, ils savent ce qu'est une scorie. Mais ils savent toujours pas qui est Matt. Et je l'avoue, ils sont encore un petit peu perdus et dans le flou. Et ils vont devoir rapidement trouver les infos parce que le chrono tourne. Voilà, Quentin, scorie, donc on a bien compris, c'est des morceaux de lave. Ça s'appelait comme ça scorie, il faut trouver que c'est Matt. On va vite aller à la voiture. Pas perdre de temps. Voilà, parce que Allez demander de l'aide aux gens. Exactement, on va faire ça. On Donc si on résume, scorie, donc vous avez compris ce que c'était. Ouais. Mais la vraie question aujourd'hui c'est qui est Matt? Qui est Matt et surtout où il est Matt? Savoir qui il est, c'est bien, mais où est-il? Moi j'en connais deux. Hein, ouais. On va faire en sorte de le trouver. Matt le mathématicien. Ouais, et Matt le chat. Et voilà. On doit être trop jeune pour ça, je pense. Non, on va demander. Tu connais pas ton Matt? Ouais, non, je connais pas Matt. Il faut demander peut-être à Rémi. C'est quoi là, du coup, la ligne de conduite? Alors nous là, on a trouvé ce que c'était la scorie là, mais on sait pas que c'est ce Matt en fait. Mais alors, oubliez pas qu'il faut ramener une scorie à Matt. Oui. Donc même si vous trouvez Matt, il faut lui ramener sa scorie quand même. Ouais, donc il faut trouver une scorie aussi. Il faut trouver une scorie. Est-ce que vous avez une photo dans le carnet? Je pense que la scorie c'est les volcans est un vrai volcan d'Auvergne qui se parcourt à pied ou en train électrique. Il y a beaucoup de... Ah, à pied, donc c'est peut-être pour nous ça. Ouais. Il y a une véritable livret. À diffuser de vol secret de matière du Dick intentionnel. Elle est là. Lompedigi. Et nous on est là. Lompedigi, ouais, c'est ça. Ils disent qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils disent... Ah, des scories volcaniques, regarde. Ah, il a associé. Ah ben c'est lui. C'est le volcan. Ah ben c'est lui qui a perdu ses scories. C'est quoi? Alors le volcan de Lempedji là. Lempedji, ouais, c'est ça. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le site est choisi pour l'extraction des scories volcaniques. Bonjour madame. Ah bonjour, excusez-nous madame. Bonjour. On participe à un jeu, à une émission qui s'appelle Les Clés d'Auvergne. Des champs d'Auvergne. Et on chercherait la première énigme, pardon. Première énigme. Matt attend une scorie. Une scorie, vous savez, c'est un morceau de larve de volcan. Enfin, est-ce que ça vous parlerait? Une pierre? Non, moi ça me parle pas du tout. Non? Non. Alors là. Parce que nous on était partis sur le volcan de Lempedji. Lempedji. Ouais. Parce que c'est loin madame, le volcan de Lempedji? Le volcan de Lempedji là. Et le nom de votre pierre? La scorie. Matt attend une scorie. La scorie, donc c'est la pierre du... La scorie, c'est de la pouzzolane. Ouais. La pouzzolane. Je t'en donne la peine, la pouzzolane. Il n'y a que de ça. Et Lempedji c'est pas loin. Là. C'est pas loin Lempedji. c'est loin. On a une carte en plus. Non. Ah tiens, on est parti de là nous. Ah oui. En voiture? Ah ben on y va. Alors. Oui. Allez, Ouais. parce qu'il y en a plein là-bas. Allez, Eh ben, super, parfait. merci. Ben, c'est ça, C'est madame. génial, merci mesdames. Beaucoup, hein. Merci. Allez, on y va. Voilà la voiture. Vas-y. Volcan de Lempedji. La pouzzolane, c'est ça la pouzzolane en fait? Ça s'appelle aussi de la pouzzolane. Allez, vite, vite, vite. On est les chauffeurs. Donc là du coup, si on vous suit bien, faut qu'on aille. À Lempedji. Lempedji. Alors par contre, on n'est pas d'ici. Hein. Moi non plus. Une carte comme ça là. Alors comme on est là, donc reste tout à droite là. Tu descends. Alors, il nous dit de plus ce qu'il y a. Et du coup, je pense qu'on va trouver notre scorie là-bas. Et peut-être Ouais. Matt aussi. Ouais. Amat aussi serait là-bas? Peut-être. Ouais, peut-être. Les amis, je vais où là? Ah pardon. Quentin, on est là, à gauche là-bas. Là-bas? À gauche? Ouais. T'es sûr, on a la même gauche toi et moi, hein, ça va? Ouais, non, c'est ça, ouais. Alors donc je ferai comme ça parce que je confonds la gauche et la droite. Bah c'est ce qui me fait peur. Donc là-bas, hein. Ouais. Non, mais c'était à droite. Oh là là. Attends, tu peux t'arrêter là, je vais demander l'Lempedji. Franchement, Non, il y a un monsieur aussi, un monsieur. ouais. Et monsieur là. Attention, Quentin, vas-y. Moi je reste à Ouais, l'intérieur. avec Quentin, la il vous suit. Quentin? Ouais. Attention, Quentin. Comment? Ici, monsieur.
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, désolé de vous déranger. On participe à une émission et on chercherait le volcan de l'Antlégie. Est-ce que vous savez où c'est situé? Bonjour monsieur. On participe à une émission et on chercherait le volcan de l'Antlégie. Alors l'Antlégie, alors il faut que vous continuez tout droit par là. Oui. Et au bout de la ligne droite, vous allez arriver à un rond-point. À ce rond-point, vous passez le rond-point, vous laissez Vulcania sur votre gauche et le volcan de l'Antlégie est tout de suite à droite. Ça marche, pas de problème, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Allons, on se dépêche alors. De l'autre côté, c'est toujours tout droit et le volcan vers Vulcania. Il t'a pas dit dans l'autre sens? Ah, dans... Quand il était dans la guitoune, il t'a pas montré de l'autre côté là? Ah, si, peut-être bien. Ouais, Ah, c'est bien qu'il a montré de l'autre côté, la bonne monsieur. mère. C'est moi qui m'avais dit tout droit. Quand Oui, t'es parce que écouter bonnes informations, il chérie. était dans la guitoune, il t'a montré de l'autre côté, vers la gauche. Quoi. Tu cherches quoi, les infos sur quoi? Mais je vais essayer de trouver si je trouve pas quelque chose sur maths en fait. Ah ouais. J'ai trouvé un petit bonhomme là, mais ça n'a rien à voir, t'as un peu de mercure, je pense pas que ce soit ça en fait. Non, maths. On est au col des Goules, altitude 997 mètres. Voilà. En face, tu suis Vulcania. Et apparemment, après, je pense qu'il y aura quelque chose qui. Regardez quand même les panneaux autour de nous, parce que moi je vois Vulcania là-bas, mais le volcan d'Antlégie ici. Hein. Oui, donc, À droite, ici, prends Volcan NTJ alors. Ouais. Voilà. volcan d'Antlégie. On doit aller là-bas, tu viens. On s'y rend. Ralentis, Rémi. C'est là? Ouais, je pense. Je sais pas. Ah ouais. Volcan d'Antlégie, je pense que C'est ça. Volcan NTJ. Il a peut-être monté par là. Oh là, Allez. Alors, on vient d'arriver au parking du volcan de l'Antlégie. L'entrée, il me semble que je l'ai vue, elle est là-bas. Elle est là-bas l'entrée. Allez, À go gauche, alors. il me semble. Allez. On s'y rend. Après, il faut donc on va chercher une scorie là. Et après, il faut demander. Faut pas Ouais. trop longtemps au Il faut demander quelqu'un. N'oubliez pas, le chrono tourne, on a passé plus de 10 minutes. Purée, il ne reste que 13 minutes. Quand t'es 15 minutes. 13. Un peu moins de 15 minutes. Il doit y avoir peut-être un accueil ou quoi là, tu sais. On va demander là, direct. Viens, on demande là-bas direct. Allez, ok. Il doit y avoir quelqu'un là-bas. L'entrée est là, mais on va aller demander là-bas. Au guichet. Hop, par là. On rentre directement au guichet, on demande. On se présente, on dit. Et le plus fou, c'est qu'il y en a partout. Hop, on va rentrer directement. Excusez-nous. Pardon. Pardon, excusez-nous. Bonjour madame, excusez-moi, on participe à Une émission. une émission. Et du coup, désolé, notre EGNIM nous a amenés chez vous et on cherche maths atteint une scorie. Donc on sait que la scorie c'est de la lave, Oui, d'une pierre, oui. marron. Et Mais on maths, cherche maths. et on cherche maths. Et il nous faut une scorie aussi. Agathe. Donc je suis désolé, hein, excusez-nous. Hein. Vous voulez un morceau de scorie? Ouais, s'il vous plaît. Vous en avez juste là. C'est ça, c'est la poule de l'âne, ok. Voilà, c'est ça. Et maths atteint une scorie. Maths, vous savez qui c'est Maths. par rapport à la scorie? Ou au volcan de l'Antlégie. Ouais. Non, 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 pas du tout. pas du tout. Non. Ah ouais? C'est pas, je sais pas, un volcan, quelqu'un qui, je sais pas, une personne. Il y a personne qui s'appelle Math ici. Et personne? Pas ici, Allez, ça marche. regardez dedans. Allez, on va prendre une... Merci, excusez-nous, monsieur. Hein. Merci, bonne visite. Ah, donc, on va prendre une scorie. Tiens, là? J'en ai pris une, ça y est, j'en ai C'est bon? Tu en as une, là? C'est bon? Bien joué. Ouais, ok, alors maintenant, Matt. Première scorie. Bon, maintenant Maths, Alors, maths, purée, maths. Il faut trouver maths. Regarde dans le carnet si tu trouves pas quelque chose Allez. sur maths. Là, Vulcania, hop, hop, hop. Maths explorateur. Là, il n'y a pas de risque. Donnera Non, rendez-vous à tous ceux qui souhaitent devenir un collab sur les sciences de Mais la où on le trouve ce Matt? à Vulcania. Vulcania. Vulcania? C'est au rond-point que vous avez failli vous tromper. Allez, on y va. Prends la voiture là. Allez, Allez, go. on va faire des jeux cool. Ouais, Vulcania, ouais. Allez, go. Oui, Mathieu, attends toujours ses scories. Oui, je voulais trouver Math Explorateur, mais en fait, je pense que Math Explorateur n'existe pas à Vulcania. Ah bon? Je pense que c'est quelqu'un de. Fictif? Ouais. Croix? Non, quelqu'un de. Une connaissance à vous, en fait.
On a plein de connaissances. Je connais personne. Moi je connais pas de maths. Non, je connais maths le mathématicien, mais c'est tout. Mathieu, tu connais maths alors. Vous avez une Maths le chat. la scorie, vous allez lui la donner. Ouais, on va lui Il donner. attend. Je t'ai pas perdu au moins. Non, il est Et en échange, Un échange, il va me donner la clé. Oui, voilà. voilà. Situé au cœur du Puy-de-Dôme et à 20 minutes de Clermont-Ferrand, Vulcania vous accueille pour une aventure scientifique et ludique. Parc d'animation autour de la découverte des volcans et de la planète Terre, Vulcania dispose d'une équipe de scientifiques passionnés par les sciences et la Terre. En profitant des espaces d'exposition, en observant la Terre depuis l'espace au cours d'une séance interactive et en participant à des ateliers aux multiples expériences, vous bénéficierez d'un moment privilégié pour poser toutes vos questions sur les volcans et les phénomènes naturels. D'ailleurs, monsieur le scientifique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la chaîne des Puys ? La chaîne des Puys, c'est un ensemble de volcans, une petite centaine de volcans qui sont alignés du nord au sud sur environ 35 km. D'est en ouest, c'est beaucoup moins large, 3 à 4 km de large, assez facile à reconnaître, des petites taupinières qui sont par contre différentes. Si vous attendiez un volcan avec forcément un cratère au sommet, c'est loupé. Prenez l'exemple du Puy-de-Dôme. Alors ce volcan, quand vous allez là-haut, il n'y a pas de cratère. Alors est-ce que parce qu'il n'y a pas de cratère, ce n'est pas un volcan? Pas tout à fait, parce que tous les volcans ne sont pas les mêmes. Donc le Puy-de-Dôme, c'est une remontée de magma très visqueux, très pâteux, qui s'est accumulée au-dessus du point de sortie pour donner un volcan de forme plutôt arrondie. Autre type de volcan, les plus nombreux dans la chaîne des Puys, ce sont les cônes de scorie. Cône de scorie, ça veut dire quoi? C'est un volcan qui a une forme conique, avec un cratère à son sommet, une sorte de dépression, et puis à sa base, il peut y avoir des coulées de lave au moment de l'éruption. Les scories, c'est quoi? Les scories, c'est simplement des petits cailloux, des fragments de lave, qui ont été projetés en l'air et qui retombent au sol. Et ça va donner des petits cailloux comme ça. Donc les scories volcaniques, et là vous en avez comme ça, qui s'accumulent. Alors ça peut être de petite taille, ça peut être de quelques millimètres jusqu'à quelques dizaines de centimètres, voire même un peu plus gros. Pour les plus gros morceaux, on va parler la plupart du temps de bombes volcaniques quand c'est une forme qui est reconnaissable. Indispensable à la visite de Vulcania, les animations dynamiques vous plongent dans des expériences immersives au cœur des volcans, dans les airs ou sous l'océan. Avec Vulcania, vibrez au cœur des volcans et de la planète Terre. Matt l'explorateur, il y avait un panneau. Tu l'as vu? Ouais, il a un chapeau. Ah, regardez, c'est Dora l'exploratrice. C'est plus Matt, c'est Dora l'exploratrice. Comment on cherche Matt l'explorateur? On a mis nos bons chapeaux. Allez, on cherche. Allez, go. On va dans une caisse, quelque chose comme ça là. Bonjour. On cherche Matt l'explorateur, vous connaissez pas? Non? Personne n'y connaît. Alors on me dit... Je n'ai pas tenu. Je peux les tenir, chérie. Oh, pardon, c'est lourd. Toi tu perds de la pierre, parce que... Il ne faut pas la scorie. Le chrono tourne, le chrono tourne. Ah, le chrono il tourne, quand même, il faut accélérer. Bonjour. On va leur demander, gentiment, c'est la sécurité. Bonjour, excusez-moi. C'est ça. Merci, vous connaissez Matt? Vous connaissez Matt ou pas? Personne ne connaît Matt? Eh oui. Là, on a passé là. Hop, hop, hop. Hop. Madame, monsieur, excusez-moi. On cherche Matt l'explorateur, vous savez où il est ou pas? Derrière le fond. Merci. Merci. Faut dire Matt. Matt, écris Matt. Peut-être quelqu'un va vous répondre. Je crois que c'est simple, parce que quelqu'un. Hein? C'est une mascotte, je crois. C'est le machin là. Oui, il a un chapeau, faut le trouver. C'est ça?
Tania, bonjour. Excusez-moi, on fait partie de l'émission des clés de chambre modernes. On cherche Matt l'explorateur. Matt l'explorateur. Il faut qu'il nous scorie. Alors vous pouvez descendre au niveau -1. Ouais. Et normalement vous allez le trouver. Ok, merci. Merci. -1. On cherche Matt l'explorateur. C'est l'émission chez Clés de chambre moderne. Vous allez au moins Ouais. Vous sortez, vous prenez. Vous descendez le cratère juste à droite. À droite, au cratère. Merci. Bonne journée, au revoir. Faut qu'on se dépêche. Là, Tintin. Là. Ah, tu vois, c'est ça. Voilà. On va y arriver, Tintin. Alors. Bonjour, excusez-moi, est-ce qu'on peut vous passer? Merci, c'est gentil. Excusez-moi. Merci, on cherche Matt. Merci, messieurs, dames. Là, il est là. Tu as vu? Ah, sacré Matt. Il est là. C'est lui? Ouais. Il est là, on a mis sa story. Ouais. Une bonne tête, Matt. Je sais pas, c'est sûr que c'est ça. Attends, on m'a demandé là, on voit. Il nous faut quelqu'un. Eh ouais, il faut quelqu'un pour donner. Vite. Le chrono tourne. Non mais là, il y a rien, il y a des gars, Quentin là. Bonjour monsieur. C'est moi. Est-ce que vous savez où il est monsieur Matt l'explorateur? Il est en extérieur. Oh putain, c'est pas possible, on a moins de ça. Ah, je peux pas vous en dire plus. Si, Mais c'est à l'extérieur. une émission. Je l'ai pas vu. Je pense qu'il est à l'extérieur, mais là vous êtes pas au bon endroit. Putain, mais comment Surtout pas chercher en intérieur. Merci. Tu dis, c'est la mascotte, c'est comme dans Disney là. C'est comme Mickey et Minnie là. C'est sûr que c'est une mascotte? Non mais c'est... À moins que ce soit... Purée, je crois pas. À moins que... C'est Chantal. Hein? On n'a pas trouvé Chantal encore, c'est Chantal. Il est là, Matt. Où tu le vois? Là, avec le Chantal. Matt! On arrive! Ah, il est là! Eh oui, au moins il est là, elle avait raison la dame! On est pour toi. Salut Matt. Déjà voilà une bien belle story. Ah bah oui, on devait chercher les 2 heures là. Et je peux même vous dire qu'elle provient de l'éruption du cône de Vulcania. Et d'après sa texture, qu'elle proviendrait de la partie supérieure du cône. Matt, pour aider nos candidats, comment tu qualifierais du coup vraiment la partie supérieure par rapport à la passerelle? Voilà, Par exactement. rapport à la passerelle, moi je pense qu'il faut regarder la passerelle justement. Ok, donc là on a quand même un bel indice. Hein. On a quand même un très bel indice qui est juste ici devant nous. Je pense qu'il faut lever les yeux et la scorie elle a fini par tomber en face de nous. Eh, le plan, Partie supérieure. Bah, viens. Merci. Merci Matt. Merci Matt. Il y a un truc qui pense. Ouais, mais c'est... C'est une clé qu'il faut chercher. Ouais, c'est une clé. Donc on va aller là-bas dessus. On va aller là-bas, on va te fouiller. Peut-être que la clé est tombée là-bas. Alors là, on va chercher la clé là. On pense que y a quelque chose sur le pont qui est tombé. Sur le pont? Enfin, tu sais là. Et vite, il y a plus beaucoup de Ouais, vas-y, il y a plus beaucoup de temps, Quentin. Allez, par la recherche, ouvre tes yeux, Quentin. partout. Ouvre tes yeux, Quentin. On est dans la partie supérieure? Là. Là quoi? Là. Non, plus. Elle est où? Ah, c'est bon. Là. Pensez à vous crève les yeux là. Ouais. Super, Quentin. Allez, on va se fouiller. Bien joué. Merci. Bon, première clé, bravo. Ouais. Attends, on a un petit check. Et hop, et hop, et hop, et hop, et olé. On est les meilleurs. On a déjà une clé. Super. Bon, par contre, c'est pas la fin. Hein. Eh non. Vous oubliez pas? Voir Brunor. Ouais. Là, faut aller présenter avec la Brunor. Ah ouais, il est où lui? On va faire demi-tour, on va aller voir Brunor et là, il faudra répondre du coup à son challenge.
Pour vous rappeler, on vient de trouver la clé d'or. Ouais. Donc ça, parfait, félicitations à vous. Merci. Et vous vous rappelez que je vous ai dit ce matin, une fois la clé trouvée, ça fera apparaître notre cher ami Bruno. C'est ça. On est d'accord, hein? Vous allez avoir droit à un symbole. On parlait ce matin des symboles qui permettent de déverrouiller la porte. D'accord. Je vais vous le montrer, vous le mémorisez, je vous le donnerai pas. Il faudra bien vous en rappeler. Ça marche. Ok? Vous êtes prêts? Ça marche. Donc ça, c'est le symbole. Ouais. Vous connaissez ce symbole normalement. Ouais, j'ai déjà vu. C'est le plus beau. C'est le fanion de l'Auvergne. C'est le blason de l'Auvergne, exactement. Vous le mémorisez bien. Je vous le donne plus, c'est fini. Ça marche. Ok? Allez. Allez, on va pouvoir aller voir notre cher ami Brunor. On n'a pas de chrono là. On n'a pas de chrono là. Non, là, il C'est n'y bon. a pas de chrono. Vous allez voir, c'est un sacré personnage. Pour protéger la clé d'or, l'enchanteur Asgard a créé 4 coffres magiques. Seules des têtes pleines ou des mains habiles pourront découvrir le Graal. La magie offrira des talismans aux malchanceux, alors que les âmes impures seront couvertes de maléfices. Donc le fameux jeu de Brunor, donc du coup 4 coffres, 3 qui contiennent des maléfices, 1 qui contient du coup un bonus qui pourra vous aider dans votre aventure, et évidemment du coup une carte bonus qui vous permettra aussi d'accéder à la porte si vous répondez juste. Qui n'auront pas, ils vont répondre faux. Tu parles beaucoup trop vite, la dernière fois ils ont gagné. Je suis parti un peu énervé la dernière fois, donc... Est-ce que c'est bon pour vous au niveau des règles? C'est tout beau. Moi je vous laisse entre ses mains. Je vais vous poser 3 questions. Sur les 3 questions, il y a 3 réponses. Il y a 3 possibilités de réponse. Il faut avoir 2 bonnes questions pour découvrir La carte. la carte. Alors, première question. En quelle année le parc Vulcania a-t-il ouvert ses portes? 2000, 2001 ou 2002? 5 secondes. J'ai sorti la première. Ah ouais? Le premier? Oui. Eh ben, 2002. Et du coup, Ensuite, deuxième question. Vous avez encore des chances de gagner. À l'origine, l'idée de Vulcania était le rêve du célèbre volcanologue. Était-ce le couple Barton-Zeff, Kraft ou Tazieff? 5 secondes. Moi je vais Barton-Zeff. tu dis quoi? Barton-Zeff. Même si on sait que celui qui est inauguré c'est Top. Réponse. Alors? Barton-Zeff. Eh ben non, c'était Kraft. Ah, tu veux dire? Oh là là, ils sont mauvais, mais moi ça me Ouais, va. c'est pas grave. Moi ça me va. Moi je vous fais quand même la 3e question. Tout à fait. Comme ça, jamais 2 sans 3. Combien de visiteurs a reçu le parc depuis son ouverture en 2002? 6 millions, 7 millions ou 8 millions? 5 secondes. Bah 8. 15. Eh ben non, c'était 7. Alors du coup, 3 questions, 3 mauvaises réponses. Il en fallait 2 bonnes pour avoir la petite carte. Là, je vais vous laisser choisir entre ces 4 coffres. Il y a 3 maléfices et un bonus. Donc voilà, je vous laisse choisir. Quand tu es le plus jeune, je vais choisir. Et bien sûr, vu que vous êtes parti sur le mauvais pied, vous allez tomber sur un maléfice. Et pas pour te la guigne, comme on dit chez nous. Ah non, mais là... Pas gentil, hein. Bon on va choisir lui alors. Celui-ci, il est super bien celui-là. Tu le prends après, d'accord? Allez. Les menottes. Comme par hasard, Brunor, ça t'intéresse les menottes, hein? Tu me les rends après, d'accord? Alors le principe du coup, c'est que vous allez être attachés ensemble. C'est pas mal. Pour la course au trésor, voilà, vous serez liés l'un à l'autre. Mais comme vous êtes très proches, je pense que c'est plutôt un avantage. Du cœur, déjà. Exactement. Exactement. Plus de force. Merci. Merci. Alors du coup, je te passe ça, je te le mets autour du cou. Allez. Tu le garderas avec toi toute la journée. Ça marche. Et après, va falloir s'attacher. Ça marche, pas de problème. Voilà. Mais les connaissances, ça va être une force. C'est ça. Encore une fois, t'as échoué. C'est un lien qui nous unit. C'est Merci. Donc toi, du coup, arrête de t'unir avec nous. Tu ferais mieux de t'en aller. Si on en a marre et que tu sers à rien. Et pour une fois, je pars content. Et ben pars content. Je pars content. Pars. Et, Va-t'en et ne reviens pas. et surtout, pas bonne chance. Quant à nous, du coup, bon, on a eu malheureusement ce maléfice, mais bon, qui va vous servir, je pense. Et on va se diriger vers le plateau de la seconde énigme. Ça marche. Ça marche. Vous êtes prêts, toujours aussi motivés? Toujours motivé. Ça ne fait pas peur. Eh ben, allez.
Lors d'une de nos précédentes émissions, dans le massif du Sancy, Xavier et Lucas, originaires du département du Var, avaient remporté la petite clé d'or qui leur avait permis de gagner la fameuse descente en tyrolienne. Aujourd'hui, on vous propose à nouveau de jouer avec nous. Vous allez gagner 4 places pour Vulcania, 2 adultes et 2 enfants. Les règles pour participer sont très simples. Vous devez suivre notre page Facebook, Les Clés du Pays d'Auvergne. Vous devez également inviter 2 de vos amis dans les commentaires et répondre à la question suivante. Quel nom porte l'attraction du roller coaster du parc Vulcania? Vous avez 48 heures et pas une minute de plus pour jouer. Le gagnant sera tiré au sort et son nom sera dévoilé dans les commentaires sous ce post. Alors les amis, on se retrouve. Eh oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce magnifique cadre? Magnifique. Magnifique, splendide. Ce matin c'était pas mal, mais là vous avez quand même une vue prenante sur le Puy-de-Dôme. Vous êtes déjà à la roue d'ailleurs? Non, jamais. Jamais. Bon, on va partir pour la deuxième énigme. Comme pour celle de ce matin, je vais vous remettre une carte, déjà en premier lieu. Donc sur la carte, vous avez du coup la zone, votre zone de jeu. Ok. Exactement. Donc il y aura encore 25 minutes pour cette énigme. Tiens, je vais te laisser la lire. Quentin, lis là, tu l'as pas lu ce matin. Laissez Agrippa et prosternez-vous devant le messager des dieux. Donc laissez Agrippa. Avec un petit symbole. Et prosternez-vous devant le messager des dieux. D'accord. Elle est où la prochaine église là? Qu'est-ce que ça vous évoque? Là il y a un symbole devant une église. C'est un symbole? Qu'est-ce que tu vois? Une statue. Là, moi, ah, tu vois une statue? Ah, moi je veux pas une statue. Hein. T'as un problème, moi. Ici, regarde, tu vois le coup. Ah ouais? Ah. D'accord. Donc c'est un bout de statue, c'est ça? Ouais, ou un bout de monument. Ou un bout de monument. D'accord. Un des deux. Ouais, un bout de monument. Ouais, non? Ouais. Moi j'aurais dit quelqu'un assis sur une chaise. Quelqu'un assis sur un trône, un truc comme ça. Sachant qu'en plus il y a écrit le messager des dieux. Ouais, ouais. Je suis sûr. Regarde là, on dirait sa main qui est posée ça. Bon, de toute façon, vous avez encore une fois du coup le petit livret de ce matin, votre feuille de route. Donc avant de lire tout ça, je vais lancer le chrono puisque du coup vous avez 25 minutes comme ce matin. Et puis voilà. Et on part, on y va. Vous êtes prêts? Toujours prêt. Ouais. Toujours partant? Toujours. On y va. Check. Voilà, hop. check. Hop, attends. Ok, alors on commence avec le tu, avec le nu, avec le tu, avec le nu. À nous là, je une. Allez, on y go. Allez, top chrono. Hop, hop, hop. Donc du coup là, du coup là, il faut qu'on ait une nouvelle carte avec une nouvelle énigme. Avec une énigme, on va essayer de la... C'est quoi le but? Bah qu'il faut sûrement aller devant un monument religieux ou quelque chose comme ça. Parce que c'est le mot prosterner qui te fait penser à ça, c'est ça? Pour se prosterner, c'est pour moi c'est... On va s'agenouiller devant les dieux et il y a plusieurs dieux. Pour vous les amis aventuriers, petit topo du coup, puisque nos candidats sont partis déjà à l'aventure, pour décrypter cette énigme, il faut faire référence à la période gallo-romaine. À cette époque, vous devez sans doute le savoir, les Romains avaient tracé beaucoup de routes, ce qu'on appelait les voies romaines. Elles reliaient d'ailleurs tout l'Empire. Et ici, en territoire arverne, c'est la via d'Agrippa, qui passait au pied du Puy-de-Dôme, par l'agglomération antique romaine de Cessa. Elle traversait la Gaule, donc d'est en ouest, par le Massif central. Et c'est ainsi qu'en découvrant le Puy-de-Dôme, les Romains y ont vu une montagne sacrée. Alors, ils y ont édifié au IIe siècle un temple, un sanctuaire en hommage au dieu Mercure. Ainsi, les pèlerins pouvaient gravir le volcan pour aller prier dans ce temple, aujourd'hui reconstruit partiellement. Alors les amis, je vous ai laissé 5 minutes, dites-moi où vous en êtes. Sur l'énigme, on retrouve un petit bout de statue que nous retrouvons ici. Exact. Et qui nous indique que c'est une statuette qui se situe au temple de Mercure. D'accord. Alors ça ne nous donne pas trop d'indices, donc ce qu'on veut faire c'est d'aller demander de l'aide à des gens. Qui peuvent nous indiquer où se trouve le temple de Mercure. Parce que temple des dieux, le temple des dieux, et Agrippa c'est peut-être un dieu. Peut-être un des dieux, car le temple aujourd'hui, là tout de suite, vous savez pas à peu près, vous avez pas d'idée d'où il peut être. Ah non, pas du tout, on connaît pas du tout la région, donc on sait pas. D'accord.
Au IIe siècle, le plus grand temple de montagne de la Gaule romaine se trouve au sommet du Puy de Dôme. Principalement dédié à Mercure, ce grand sanctuaire à terrasse est un haut lieu de pèlerinage. On y accède depuis l'agglomération du col de Cessa, situé au plus haut point de la voie d'Agrippa, qui relie Lyon à Saintes. Son édification, au sommet du Puy de Dôme, n'est pas le fruit du hasard. Bénéficiant d'un point de vue idéal sur la capitale de la cité, Augustum Nomentum, qui aujourd'hui serait Clermont-Ferrand, le sanctuaire est exposé à la vue de tous. Par sa composition architecturale, ses dimensions, environ 3600 m², et l'organisation de son accès par des terrasses étagées qui s'adaptent remarquablement au relief du Puy de Dôme, cet ensemble monumental peut être classé parmi les plus importants sanctuaires de pèlerinage de l'Empire romain d'Occident. Afin de restaurer ce sanctuaire monumental exceptionnel et de permettre au public de le visiter, l'État et le Conseil départemental ont souhaité mettre en œuvre un projet de restauration et de mise en valeur du temple. Un parcours de visite a d'ailleurs été créé sur les traces des pèlerins du IIe siècle. Des visites accompagnées sont désormais régulièrement organisées sur ce cheminement à l'intérieur du sanctuaire avec un guide conférencier. L'espace Temple du Mercure vous propose de vous mettre dans les pas d'un pèlerin antique pour découvrir le monde Arverne. Le sommet du Puy de Dôme abrite des vestiges. Regarde, le sommet du Puy de Dôme abrite des vestiges des plus grands sanctuaires de montagne de la Gaule romaine. Le temple de Mercure, construit au milieu du IIe siècle de notre ère, faisait partie d'un important ensemble religieux qui dominait la capitale de la cité Augusto-Mecténum. Augusto-Néméton. Ah, excusez-moi. Et ben alors on fonce au Puy de Dôme alors. Les pèlerins gallo-romains arrivaient par la voie Lyon-Sainte jusqu'à l'agglomération située au col. Il y a des marchands. C'est ça, Puy de Dôme. Il y a des marchands aussi. Ah mais ils font comme nous. Ah. Bon, alors, il est marqué panoramique des dômes. Soyons confiants et montons au Puy de Dôme. Quentin, il se fie à son instinct. Bon, on va où maintenant? On va en haut là, ben là tu vois. Ah, direct au sommet là. Ouais, on va au sommet. Ok, on passe par où alors? Comment on y va? Ben à pied, en train, en voiture, en stop, je sais pas. En voiture on peut pas. En voiture on peut pas. Du coup stop ça limite aussi. Stop ça limite aussi, ben il faut un petit train peut-être. J'ai vu qu'un train. Ben en tout cas c'est là-haut, hein, c'est sûr. Peut-être qu'il y a des trains. Tout à l'heure j'ai vu le train passer, c'est pas une gare ça? Ah c'est la gare. Vas-y viens, ah là les gens, je pense que. Je pense qu'il faut aller à la gare là-bas de départ. Enfin, j'espère. Fais voir, c'est marqué quoi là, Quentin? Sortie? Sortie bus. Non, bus. Allez, go. Après un petit train, je pense. Le temple il est là-haut. Tu vois. Et Quentin, regarde. Ça, c'est ce que tu crois savoir. Je pense, on pense. On pense. Bonjour. Là, on m'a demandé là. On m'a rentré, on m'a demandé. Hop. Pardon. Oh là là. Oh là là. Viens, on passe par là. Viens, on m'a demandé là. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous. On fait partie d'une émission des questions d'Auvergne. Et on doit aller au temple du Mercure. Oui. Et il y a un train qui monte. Oui, toutes les 20 minutes. Le temple du Mercure, il est en haut. Le temple du Mercure, oui, il est au sommet. Oui. Ah, il est au sommet. Et ça va. on peut monter à pied si vous Et voulez. est-ce que. On peut courir. Est-ce que ça vous parle si je vous dis laissez Agrippa et prosternez-vous devant les messagers de Dieu, des dieux? Laissez Agrippa. Ça me dit quelque chose, mais je ne dois pas vous aider là. Non, vous faites semblant de ne pas pouvoir m'aider. Non, je vraiment. Vous êtes messager des dieux, vous savez pas qui c'est. Messager des dieux, ça me parle. C'est avec le temple, un rapport avec le temple du Mercure en haut. Est-ce que ça serait pas Mercure par hasard, oui? Les complices. Elle est où la caméra cachée? Là, on est bon. D'accord. Je vous donne une carte. Ouais. Je me dépêche. Hein. Je suis Ouais. vite. Vous allez arriver ici. Ouais. Ici, vous allez prendre
des escaliers. Donc prenez-les en courant si vous êtes pressé par le temps. Ils sont pentus, mais vous serez mort en haut. Le temple de Mercure il est ici. Allez, ça marche. Et le messager de Dieu, des dieux, vous pensez que c'est Je là-haut? pense que vous trouvez votre solution dans le coin. Là. Allez, ça marche. Merci. Merci. Merci bien. Merci, au revoir. Alors là, on va prendre le petit train. Voilà, au sommet. Ok. Et donc en pour haut, vous, le temple est en haut. Ouais, le temple est en haut, sûr, ça Et fait. alors, le messager des dieux, Eh bien, apparemment, c'est. ce serait Mercure. Ouais, Donc Mercure serait une divinité. c'est ça. Et du coup, tu vas sur le chemin où tu commandes. Quand on monte. Ah ouais, tu peux y aller. Allez, ça marche. c'est bien. Ce soir là, allez. Ça sert à rien de se presser, on attend Après, on va attendre le petit train. Et au niveau temps, on sera bon, je pense. Donc voilà. Après, le temple du Mercure, c'est sûr que ce soit en haut. Et je pense que la réponse à notre énigme Le petit train, il est là. Ouais, sera là. Bon, j'en profite avec cette magnifique vue sur le Puy Pariou. Là, on va refaire un petit point. Oh, donc là, on va arriver bientôt au sommet. Ouais, on a. C'est quoi le but là? Ben, le but, c'est que là, on a pris le train. Ouais. Grimper au sommet, on a pris le petit train pour se retrouver au Puy de Dôme. Ouais. Ensuite, on va essayer de trouver le temple de Mercure en suivant un parcours qu'un garde nous a. Vous avez honteusement volé du coup en bas, j'ai bien compris. C'est le monsieur, il était très gentil. Bien sûr, bien sûr. Le temple du Mercure, il est là. Et votre réponse, le temple du Mercure sera là. Voilà. Monsieur Agrippa. Monsieur Agrippa? Ouais. Ou le dieu Agrippa, ou le. Je sais pas, j'ai appelé monsieur, mais j'ai pu dire autre chose. Parce que j'ai trouvé là un truc sur Agrippa. Ouais. Mais je ne me rappelle plus où. En fait. Alors, ils nous disent que. Après avoir emprunté virtuellement la voie Agrippa, donc c'est une voie. Alors, si on raisonne, la voie Agrippa, parce que ce temple pour vous, il était daté, vous le datez à peu près de quelle époque ce temple? Voilà, le temple de Mercure. Donc Mercure, 2e siècle après Jésus-Christ. Donc ça veut dire que donc voie Agrippa, ça serait quoi du coup voie Agrippa? C'est peut-être le je sais pas, ouais, non, pas le chemin, mais les escaliers qui montent tout le temps, peut-être, non? Ouais, le chemin du coup, ça serait ça? Les escaliers, je sais pas. Je pense peut-être, parce qu'ils disent la voie Agrippa, donc. Ouais, vous pouvez comprendre le cheminement des pèlerins dans le sanctuaire, en savoir plus sur les dieux Mercure, découvrir les principaux objets trouvés lors de leur fouille. Après avoir emprunté virtuellement la voie Agrippa, virtuellement. Ouais, donc ça veut dire qu'elle n'existe plus, mais qu'on l'emprunte. Ouais, qu'on l'emprunte virtuellement. Ouais, je pense que c'est peut-être les escaliers qui montent tout le temps, tous les escaliers dans le temple. Et après, il faut s'agenouiller devant les messagers de Dieu parce que c'est un temple romain qui doit. Donc là, l'objectif, c'est d'aller dans le temple. Ouais. Déjà, au moins devant. Après, rentre pas, mais devant. Parce que c'est vrai que la statuette, j'ai pas retrouvé là-dedans après. Écoutez, je crois qu'on arrive. Allez, on va descendre alors, du coup. Voilà, 4, espace grand site. Tu vois, il faut sur le 4 vestiges du temple du Mercure. Romain du temple, c'est celui-là. Ouais. Alors. Donc du coup on va. Donc là on va au temple de Mercure? Ouais, on va essayer de sortir, trouver des escaliers apparemment à notre gauche, droite pour aller des escaliers.
Hélène. Vous ici. Là, le camp, regarde. À droite. Ah oui. Et la statue. à moins que. On va remonter ces escaliers. Moïse. Et tu vas me demander, non? Ou au moins. Ouais, c'est pas ce grand site. Viens, me demande. Juste pour la statuette, parce qu'après. Vite fait, on demande vite. On peut pas trop de temps. Bonjour. Bonjour. On fait partie d'une émission, mais qui est chez Madame. Ouais. Et on Bonjour. Bonjour. On est une anime en fait. Donc on sait qu'on doit se rendre au temple de Mercure. D'accord. Et est-ce que ça vous parle? Laissez Agrippa et prosternez-vous devant la mystérie des dieux. Oui. Alors ça, il faudra voir directement au musée Temple de Mercure. Donc, il faut alors là, regardez, nous on est juste ici. Vous montez les escaliers en pierre, vous passez devant les vestiges, vous aurez le musée Temple de Mercure. Et c'est là. Juste ici. Allez, ça marche. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Donc là on monte, on a eu confirmation, donc on va monter en haut au temple et après il y a un musée apparemment. Ouais, comme c'est magnifique. Au niveau temps, on est bon. Ouais. Ah, tu vois que la dame aussi là? C'est des guides, non? Ah. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. on fait partie d'une émission, les chrétiens d'Auvergne. On doit se rendre au temple de Mercure pour trouver ces techniques-là. C'est un peu plus haut du coup, le temple de Mercure. Ok. Vous continuez sur le chemin et le musée il est sous l'antenne. Donc c'est bien le musée. Oui. Ce petit bonhomme là, il vous parle là? Bah c'est Mercure. Ah merci. Vous savez pas, on n'est pas d'ici. Merci. Ah ouais, on le trouve par la voiture, ouais. Alors il faut que je me prosterne. Vous allez voir dans le musée, vous demandez à mes collègues là-haut. Ça marche, merci. Bonne journée. Oh, on avait dit que c'est Mercure, je ne croyais pas Rémi. Coucou. Ah c'est magnifique, regarde. C'est marqué. Espace et dans le musée. De jeunes femmes vous ont dit d'aller au musée, c'est ça hein? Ouais, on va aller au musée. Au musée. Allez au musée. Temple de Mercure. La statuette là, on a compris, regarde, quand tu as la petite statuette sur notre plan dehors, on a compris que c'était Monsieur Mercure. Monsieur Mercure. Voilà. Donc on va s'y rendre. Ouais. Et Agrippa là, c'était la voie. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce que vous avez lu du coup dedans? C'est ça, exactement. Ok, alors le musée, il a l'air là. On peut trouver l'âge là. Allez. Et vous retrouvez. Ouais. Bonjour. Bonjour. Hop. Ouais, Quentin. Oui, excusez-nous. On fait partie donc de jeu télévisé Les Chrétiens d'Auvergne. Et on cherche Mercure. Oui, ça sera dans le fond du musée. Merci. Merci. Non, non, attends, on a dû pomper quelque chose. Non, ça t'allait trop loin. Ouais, je pense peut-être là, dans une... Attends. Là. Il est là. Indice.
aller Dans les pas des pèlerins. Dans les pas des pèlerins. Ouais, j'ai vu, c'est eux qui parlent là. Là, l'espace Temple de Mercure vous propose de vous mettre dans les pas d'un pèlerin antique pour découvrir le monde à Verne. Donc, Temple de Mercure vous propose de vous mettre dans les pas d'un pèlerin antique pour découvrir le monde à Verne. Et vous avez du monde dans le musée, je pense. Il y a du monde pour vous renseigner. Ouais, on va demander, ouais. Oh, on va demander, mais je regarde si c'est pas... Après, donc regardez, sur les murs, j'ai vu qu'il y avait justement des choses qui avaient écrites sur votre papier. Le pèlerinage, au lieu... Voilà. Au lieu, le temple, déjà on est au temple. Alors, on va demander directement bien, quand on perd pas de temps, on demande en fait. C'est pas on demande sinon, on perd pas de temps. Le temple en train de parce que les gens sont comme nous, en fait ils regardent, donc je sais pas si... Nous voilà. Donc on a trouvé Mercure, et j'avais une petite indice sur Mercure. Oui. Il fallait que j'aille vers le pas du pèlerin. Oui, ça sera dans les vestiges. Et le vestige se trouve. Vous savez, il faut que je demande à la bonne personne. Une qui sait que dit ce qu'il cherche. Non, il y a ma collègue qui va vous aider. Ah, il faut que ça soit dans le coin là, parce qu'on a un temps quand même, imparti. Je vais l'appeler. Donc du coup là, le monsieur il est parti chercher sa collègue pour qu'elle ouvre les vestiges. Parce que les pas des pèlerins, enfin suivre les pas des pèlerins, apparemment c'est dans les vestiges. Voilà, et donc il est parti chercher sa collègue, il arrive. Voilà. Et donc les vestiges, du coup, ça serait ça, c'est ça? C'est ça, je pense. On va contourner. Ouais. Ah, c'est celui qui est en bas? Ouais. Ah, on redescend. Allez, merci. Allez, Quentin. Il est où le deuxième portail? J'ai pas vu. Ah, là-bas? Ouais, je l'ai vu, ouais. C'est ça, ouais. Au Allez, chrono, Quentin. on est à 3 minutes. 3 minutes, Quentin. On va accélérer. T'as pris le caméraman si je suis pas. Je suis, je suis. Bien emporté par le poids. Nous revoilà. Donc sous Mercure, on a trouvé une petite indice qui nous dit d'aller sous les pas de pèlerin. Allez, les pas des pèlerins, c'est à l'intérieur de Mercure. Il me reste que 3 minutes. Ah. Voilà. Ça, je saute le portail. Allez, go, vous restez bien sur les cheminements s'il vous plaît. Quoi. Ouais, ok, merci. Ok, merci. N'allez pas trop vite. Pour 5 minutes. 3 minutes, on a le temps. Et rendez-vous compte. On est dans un temple. Ouais, franchement, on a un peu. Tu gagnes l'euro, C'est ça. Prenez le temps de regarder. Les pas de pèlerin, c'est tout ce qu'il y avait écrit. Hein. Là, on est dans un lieu qui a été construit donc au 2e siècle après Jésus-Christ. Et on arpente du coup des chemins qui étaient arpentés il y a 1800 ans. Vous vous rendez compte? Ah ouais, franchement. T'as entendu, Quentin? 1800 ans. 1800 ans. Parce qu'en fait, on gaze d'escalier à Quentin, mais ça se trouve, elle est... Alors ils ont dit dans le chemin balisé, donc ouais. je pense pas qu'une des... Donc, du coup là on cherche la clé là. Vous cherchez la clé? Ouais. La clé de la 2e énigme. C'est ça. Hop, je vais là-bas. Non, Quentin, il y a un truc qui se balade là. Un truc qui se balade. Vas-y, boire, me boire. Allez là, ouais. Bravo. Allez, un petit check. Allez, tu, nu. Allez, la thune. Bravo, elle était pas forcément facile celle-là. Ouais. Non, je trouvais plus facile que la première. Plus facile que la première? Ouais. J'ai trouvé des On peut prendre quand même une minute pour admirer le panorama quand même. C'est magnifique. Absolument fantastique. C'est vraiment magnifique. Bon, 2e clé, c'est parfait, bravo. Merci. Bravo, je vais en profiter du coup pour vous demander vos impressions. Tu m'as dit donc tu as trouvé que c'était un peu plus simple? Ouais, j'ai trouvé la 2e énigme plus simple que la première. Ouais, et toi Quentin? Un peu plus simple. Plus simple? Ça nous donnait plus d'indices, je trouve.
Ouais, c'est possible. Après, c'est vrai que... C'est en train de le trouver sous le livret en fait. Donc du coup... Oui. Ah, puis Mercure, ici, le temple de Mercure, c'est quand même connu. Ouais, je pense. C'est comme le Puy-Dôme, enfin, ça reste un monument. Ce matin, quand j'ai vu les vaches, je me suis dit, purée, s'il faut que je cherche avec les vaches, j'ai pas trouvé. Ouais, c'est gentil. Elles étaient gentilles. Bon, bah super, donc vous avez voilà, une clé supplémentaire. Donc je sais pas si je vous l'ai dit ce matin, mais chaque clé, du coup, c'est déjà 100 € de gagné. Hein. Ouais. Donc là, pour l'instant, vous êtes à 200. Ok, c'est déjà pas mal. Bon, on va pas tarder. Ce qu'on va aller faire, du coup, c'est rejoindre notre ami Brunor. Ouais. Puisque encore lui, du coup, toujours lui. Toujours lui. Et puis voilà, on va continuer. Vous êtes toujours prêts? Chaud? Chaud, chaud. Allez. Allez, on y va. Bon les amis, encore félicitations pour votre deuxième clé. Merci. Encore 100 € du coup de remporter. Je vais vous montrer, vous vous rappelez ce matin, je vous ai montré une image. Oui. Ouais. Qui sera un symbole du coup pour la porte. Tout à fait. Je vais vous montrer la deuxième. Ok? Vous retenez bien. Donc on est en Auvergne, hein, on retient. Le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, on se refait pas. Donc c'est bon, vous mémorisez bien. Et puis du coup, on va retourner voir notre ami Brunor. Il a retrouvé le sourire depuis ce matin, on dirait. Apparemment, ça vous a pas servi de leçon la première fois. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il est désagréable. Même règle que ce matin, 3 questions avec 3 possibilités de réponse, 5 secondes par question. Il faut avoir 2 bonnes réponses pour pouvoir avoir l'image. Si c'est pas le cas, il y a 3 maléfices ou un bonus. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce que vous êtes... Comme ce matin. Tout à fait. J'espère que ça fera la même chose que ce matin. 3 mauvaises réponses. D'accord. Vous êtes prêts? Parti. Vous êtes concentrés? Alors, première question. En quelle année la chaîne des puits a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? 2018, 2020 ou 2022? 5 secondes. On va faire ça à droite. Vas-y. Moi j'aurais dit 2018. 2018? Oui. C'est la bonne réponse. Wow. Bravo. Faut pas s'enjailler. On s'enjaille pas, on fait tac, 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 et... Et après, quand ça va prendre le maléfice, Ah ben on se fait un bisou. Laisse-les tranquille, t'en es pas là encore, pour l'instant tu perds. Deuxième question. Vous êtes concentrés? Toujours. En 1911, ici, au sommet du Puy-de-Dôme, Eugène Renault a accompli un exploit reconnu au niveau national. Qu'a-t-il réalisé? Un atterrissage avec un avion biplan, l'arrivée inaugurable du train du Puy-de-Dôme ou le premier vol en deltaplane? 5 secondes. C'est entre les deux derniers. C'est bon, c'est la dernière commun. Qu'est-ce que vous pensez du coup? C'est quoi là? Moi je pensais entre le premier et le deuxième, et Quentin il pensait entre le deuxième et le troisième. Donc on en a un commun, on pense qu'on a un commun, donc le 3. Le 3? C'est quoi la mauvaise réponse? C'est la première. Un atterrissage avec un avion biplan. Et c'était écrit là-bas tout à l'heure. Alors pourquoi tu t'es pas écouté? Alors? Ouais, mais ça va être la faute du petit. Pas du tout, je suis pas comme ça. Question numéro 3. Mercure, vénéré par les Gallo-Romains, était le dieu du commerce et le protecteur des voyageurs, du ciel et du feu, ou de la terre et des forêts? 5 secondes. Pour celle-ci, vous avez la réponse depuis le début. Hein. C'est le premier. C'est le premier. Le premier? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Certains? 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 Donne-nous la porte. Malheureusement, vous avez réussi. Eh, je le savais. Et hop, les pèlerins. Là, vas-y, le pied d'abord. Hop. Et à la thune. Et ça, c'est rigolo, ça. Oui, c'est drôle. T'es avec eux depuis ce matin? Moi, je suis avec eux depuis ce matin, ouais. Bon, alors, l'image, c'est panoramique des dômes. Tu peux le mémoriser. C'est bon? Félicitations, vous êtes parvenu à faire fuir le malfrat. Bravo. Super. Si on récapitule bien, vous avez du coup 3 symboles. C'est ça. Sur les 4 qui permettent d'accéder à la porte. Jusque là on est ok. Hein. Ok, ouais. Donc là je vous propose une solution pour obtenir potentiellement ce 4e symbole. C'est ce qui s'appelle le super défi. Ouais. Ok, je vous en dis pas plus, ça va être Brunor, du coup on va retourner le voir, Brunor au doigt d'or. On va retourner le voir et c'est lui du coup qui va vous expliquer ce super défi et potentiellement vous mettre des bâtons dans les roues. Ok.
Bon, vous avez compris, super défi. Si vous le réussissez, vous pourrez obtenir le dernier symbole qui vous manque pour la porte. Pour une super défaite. Ça sonne plutôt bien, c'est le seul truc drôle que tu as dit. Enfin, j'espère que vous l'ayez. Oui, parce que... Hein, on est d'accord. Auquel cas, malheureusement, vous aurez que 3 symboles, donc ça sera plus hasardeux. Et la victoire s'éloignera un petit peu. Je compte sur vous, comme je vous l'ai dit, pour relever ce défi haut la main et lui donner tort. Le super défi est l'ultime épreuve pour découvrir un symbole de déverrouillage. Confrontés à un jeu de hasard, d'adresse ou de réflexion, les aventuriers surmonteront-ils l'épreuve du chevalier Brunor? Phase 1. Parmi 4 clés, une seule donne accès au symbole de déverrouillage. Pour avoir un maximum de chances de l'obtenir, il faut répondre correctement aux 4 questions proposées. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. D'accord, ça marche. Alors, première question. C'est pas normal. Quelle est la hauteur de l'antenne TDF érigée en 1957 au sommet du Puy de Dôme? 50 mètres, 89 mètres, 100 mètres. Franchement là, d'ici, je sais pas, moi je dirais 20 mètres. 50 mètres, 89 mètres ou 100 mètres? Je pense savoir. C'est 89 mètres. Bonne réponse. Un droit d'âge. Deuxième question. Vous êtes prêts? Prêt. Le parc Vulcania a sa mascotte. Quel est son nom? Pitoufeu, Vulcan ou Gaïa? Ah non. Oh oui. Non. On dit le nom? On est à Volcania. Volcania, hein? Pitoufeu, Volcania. Vulcan ou Gaïa? Le nom du parc, c'est Vulcania. Ouais. Ah bah Pitoufeu. Pitoufeu. Pitoufeu? Ouais. On est ici. Ouais. Bonne réponse. Deuxième possibilité de trouver une clé. Question numéro 3. Pour gravir le sommet du Puy de Dôme, quel chemin pouvez-vous emprunter? Les chemins des muletiers, le chemin des ânes, le chemin des pèlerins. Très bien. Ouais, c'est en train de me monter, la colère est en train de me monter. Question numéro 4. La voie romaine d'Agrippa relia la ville de Lyon à celle de Saintes, Bordeaux ou La Rochelle. Alors? Sainte. Sainte? Ouais. Sainte? Ouais. Wow, t'es sûr? Phase 2. En 1 minute 30, Quentin guidera à haute voix Séverine qui, les yeux bandés, devra trouver l'unique clé qui correspond au symbole de déverrouillage. Allez, c'est parti. Tout droit, droite, à droite un peu. Avance, tout droit. Tout droit. À gauche, baisse-toi. À gauche. Baisse-toi. On se fait pas mal. Encore à bien gauche. joué. Encore à gauche. Gauche. À la gauche. À ta gauche. Encore. T'es pas loin. Derrière toi. Allez, on est bon, on est au niveau temps. Tout droit, n'aie pas peur. Allez, tout droit, t'es bien là. Tout droit. Un peu à gauche. Tout droit, allez. À gauche. Par terre. Laisse-toi. Bien joué. À gauche. À droite. Allez, à droite. Recule. Encore, recule. À droite. Retourne-toi. Pivote-toi. Encore. Tout droit. Tout droit. À gauche. À gauche. Encore. À gauche. Pivote-toi. Encore. Tout droit. Baisse-toi. Voilà, bien joué. Et 1 minute 10. 1 minute 10, pas mal. Et à nous la thune. Bon, super guidage, hein. Bravo. Franchement, je pense que tu pouvais pas guider mieux. Ouais, c'était mieux que celui qu'il fasse. Vu que je comprends un peu la gauche, la droite, tu vois, vous avez guidé. Légèrement autoritaire, mais c'est ce qu'il fallait, je pense. Ils sont perdus un peu là. Sans faire. Donc, comme vous avez le 4e symbole pour la porte, je vais pouvoir vous le montrer, retenez-les bien. Donc, chaîne des puits, faille de Limagne. Donc maintenant, voilà, objectif, aller franchir la porte. On est parti, on y va? On y va. Allez.
4 symboles composent le code de déverrouillage de la porte au trésor. Avec le bon code, les candidats participeront à l'épreuve de la clé en or et pourront peut-être gagner jusqu'à 300 €. Bon les amis, vous avez les 4 symboles en tête? Ouais. Sûr? Certain. Ouais. Parce que là c'est le moment du coup fatidique où il va falloir que vous les retrouviez parmi 7 symboles. Il va falloir que vous soyez subtil puisqu'il faut que vous les placiez dans l'ordre alphabétique. Ouais. Dans lequel du coup vous les avez. Pas de problème. Okay. Donc déjà je vais vous laisser sélectionner donc les 4 dont vous vous rappelez. Alors, réfléchissez pas trop. 1, 2, 3, non, 3, 4. Dans la chaîne tu veux? Prenez vos 4 symboles que vous vous rappelez. Pas dans l'ordre maintenant. Non, pas dans l'ordre de découverte mais dans l'ordre alphabétique. C'est sûr que c'est... Prenez déjà ceux-là, on peut les retirer parce que du coup vous les avez mis, on est d'accord. Oui, non, je te donne ça. Et donc là tu les places dans l'ordre alphabétique. Alors, hop. C'est ça. A. Non, tac. 5 S, P. Alors faut se rappeler de son alphabet. Non, j'ai un petit bug. Est-ce que vous êtes sûr? Attends. Vous avez qu'un seul essai, hein. Je ne sais pas précis. On va pas coucher là. Quoi? C'est bon. Ben voilà, c'est bon là. Donc vous êtes prêts? Ouais. Toujours prêt. Toujours on est. On l'a assez dit. Tu vas être trop dégoûté, je pense. Ouais. 1 et de 2. C'est comme c'est. Et de 2. Et de 2. Jamais 203. Et il parle pas beaucoup mais il est confiant. Si tu peux. 3. Et notre fromage préféré le Saint-Nectaire. T'es pas obligé de retourner si tu veux. 2, 4. Allez, hop, 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 on te l'avait dit. Allez, et bonne journée. Au revoir. À bientôt. Il n'y a pas eu d'hésitation en plus, bravo, franchement. Tu parles pas beaucoup mais toi, tu balances hein? Eh ouais. Tiens moi. Ouais, pas mal, pas mal. Donc le code est correct, donc vous allez pouvoir accéder du coup à la suite. Et donc la clé en or, au trésor. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le final, le grand final maintenant que vous êtes toujours ici? Ouais. Ouais. On est chaud là. La mauvaise nouvelle par contre c'est qu'il y a toujours ce fameux maléfice. Bruno, je vous attache. Applique ta terrible sentence. Allez, on est là. « 60 secondes pour trouver la clé en or cachée dans un périmètre défini. Il faut faire vite, car toutes les 20 secondes écoulées, 100 € disparaissent du trésor. Alors, tac tac, je mets le minuteur sur une minute. Vous êtes prêts? Ouais. Top départ. Il y a 20 secondes d'écoulées, vous avez déjà perdu 100. Attends, on est pété, 40 secondes écoulées. Bon, les amis, vous n'êtes pas arrivés au bout? Eh non. C'est pas grave. C'est l'autre du jeu, on Ouais. un gagnant. L'important c'est de participer, je sens qu'il est content. Finalement, ma journée s'est bien terminée. T'es odieux quand même. Ah non, mais j'adore ça. Tu veux avoir l'honneur de montrer où Alors, je vais vous montrer, vu que vous n'êtes pas capable de la trouver. Elle était là. Mais... Elle est à mon œil.
passé une mauvaise fin de journée? Non, Moi, on a c'est passé une nickel très pour bonne moi. journée et on repart avec un petit gain. On n'a pas tout Ouais, perdu. mais bon, c'est rien pour moi, ça, c'est rien. J'ai les bourses pleines. Je vous laisse. À jamais. Ah, jamais. C'est émotion, tu vas voir. Bravo, vous êtes quand même reparti avec 200 €, vous avez validé les 2 énigmes. Ouais. Alors certes, vous n'avez pas trouvé la clé d'or, mais vous avez quand même fait un beau parcours. On a fait un beau parcours, on a passé une bonne journée, un bon moment agréable, on repart avec 200 €. C'est essentiel. L'important c'est de participer. Voilà, Est-ce que exactement. vous êtes amusé surtout? Ouais, on s'est amusé, on s'est éclaté. Vous avez découvert des choses? Oui. Et on a découvert. Ouais. Vous n'êtes pas originaire d'ici tous les deux, donc Tout à fait. Non, franchement, une super bonne journée. Ouais. Ouais, franchement, on reviendra je pense que voir Brugnon là-bas. Ouais, exactement. En tout cas, voilà, je suis très content de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Je pense que toute l'équipe va se joindre à moi pour vous remercier parce que vous étiez super candidat. Bravo, merci. Vous avez mis votre joie de vivre au service de l'émission et ça fait vraiment plaisir. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci aussi à vous aussi. Merci. On va clore du coup cette émission, donc je vais fermer le coffre, on va fermer cette dimension. La clé d'or va repartir avec, puisque malheureusement vous l'avez pas obtenue. Vous pouvez dire au revoir. Ciao. Je tenais au nom de l'émission du coup à remercier tous les intervenants pour le gros travail qui a été fait, notamment du coup le parc vulcanien ainsi que sa directrice, Madame Rognon, ainsi que l'équipe de l'événementiel, donc notamment Louane et Lucas, que vous avez pu voir du coup à l'image, qui nous ont accompagnés, qui ont été d'une aide précieuse et puis surtout extrêmement gentils, hein, vous avez pu les voir aussi. Merci aussi à Matt, femme Matt. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde les vulcaniens, vous avez tous vraiment adoré, vous avez pu voir quelques images, c'est juste fantastique. Merci également du coup au conseil départemental du Puy-de-Dôme et à son président, donc monsieur Lionel Chauvin, et à madame Poletti, du coup, la chef du service de gestion des grands sites patrimoniaux, qui nous a permis également de faire vivre cette aventure et puis de monter donc au sommet du Puy-de-Dôme, qui, je le rappelle, est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci au personnel du musée du Temple, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a eu le droit quand même d'aller sur les pas des pèlerins, donc c'est quand même une chance incroyable. Et puis surtout, on va remercier aussi toute l'équipe qui est avec nous, donc cadreurs, producteurs, donc Stéphane, Arthur, Océane, tout le monde. Merci beaucoup de faire vivre l'émission et à très bientôt dans les clés du pays d'Auvergne. Merci. Salut. Au revoir.